Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce dès que toutes les générations n'ont pas de choix que de fléchir les genoux devant ta majesté. Car tu as offert de ta vie en immolation bien avant la fondation du monde, afin que toutes les générations jouissent de ton amour et de ton pardon. C'est pourquoi tu es à jamais et à toujours notre Seigneur, notre Dieu, pour la croix que tu as souffert, pour la passion que tu as souffert, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu et que nous soyons pardonnés de toi. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli, et nous te remercions pour ton amour infini. Et nous ne cesserons jamais de rendre gloire et honneur à la majesté de ta personne qui s'est donnée en sacrifice pour notre rachat. Nous te bénissons, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire ces quelques confessions? Père, je te rends grâce dès ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole, je vis par ta parole, au-delà des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours, je réussis toujours et je prospère toujours selon ce que dit ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux saluer le voisin qui est à côté de toi? Tu lui souhaites un bon dimanche. Bonjour à tous. J'espère que vous allez extrêmement bien. Souffrez encore une fois, que ce soit moi qui sois devant vous, eu égard au fait que le Père est absent pour raison de ministère. J'espère que vous allez encore extrêmement bien. Alors, nous sommes dans notre thème qui est phronésis et la prière. Et le Père était en train d'attaquer un point d'église ou un rituel d'église qui est la confession de péché ou la demande du pardon auprès de Dieu. Voilà. C'est comme ça qu'on a eu à voir ensemble avec le Père pratiquement 6 points qui justifient que la nouvelle créature ne peut pas confesser ses péchés ou demander pas pardon. Le tout premier point, ce qu'il a dit, si le chrétien doit demander pardon à Dieu ou confesser ses péchés, ça sera auprès de qui? Sachant que les dieux auxquels tu es censé aller confesser tes péchés, pour lui, en ce qui concerne le péché est un problème résolu. C'est comme ça qu'un Pierre, chapitre 4, le verset 1er dit, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car c'est lui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Là, c'est donc le tout premier point qui justifie que le chrétien ne demande pas pardon ou ne confesse pas ses péchés. Le deuxième point, ce que le Père a dit, si Dieu t'a aimé jusqu'à mourir, va-t-il te reprocher de quoi? Si donc Dieu a été prêt à t'aimer jusqu'à la mort, il va te reprocher donc de quoi? Si donc il a été prêt à mourir jusqu'à la mort, ceci signifie qu'il a été prêt à mourir pour ôter toutes les fautes possibles de ta personne afin que tu sois accepté juste devant sa personne. Est-ce que ça va? Ça va. Alors le troisième point, c'est que le péché défini comme transgression de la loi en 1 Jean chapitre 3, le verset 4, ne subsiste pas. Parce que cette fois-là, la loi n'est plus. Le péché, comme 1 Jean chapitre 3, le verset 4 dit, car le péché est la transgression de la loi. Mais maintenant que la loi n'est plus, on ne sait plus établir la culpabilité ou la faute du bien-aimé ou de la bien-aimée, du frère ou de la sœur. Par le fait que la loi ne tient plus. Romains chapitre 10, le verset 4, la Bible dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Si donc la loi n'est pas là, il n'y a donc aucun document légal qui peut pointer à ta faute. Rien n'est justifié et n'est défini que tu as commis un péché. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Alors, le quatrième point, ce qu'il a dit aussi, le chrétien est un homme mort au péché et à la loi. Si donc le chrétien est un homme mort au péché et à la loi ne peut peser et subsister sur une personne qu'aussi longtemps que la personne est vivante. Dès lors qu'on atteste le décès ou la mort du bien-aimé ou du frère, la sentence ne pèse plus sur une personne morte. Nous avions été ensevelis avec lui dans le baptême de sa mort. Nous sommes morts avec lui afin que, même si la loi subsiste, cette fois-là, qu'elle ne me pèse pas sur celui qui a connu la mort. Voilà. Alors, il y a donc un autre point, ce que le Père a dit. Cette fois-ci, en droit, on ne poursuit pas une personne 2 fois afin qu'il purge d'une peine qui est unique.
On ne peut pas purger doublement une peine pour une seule et unique faute. Comme nous avons déjà purgé la sentence de la mort avec Jésus-Christ, nous ne pouvons plus encore purger la sentence de la mort du péché par l'effet que nous avions été ensevelis avec lui. Est-ce que là ça va? Voilà. C'est comme ça que le jeudi on a aussi dit que si Dieu doit juger, parce que Ésaïe chapitre 33 le verset 22, la Bible dit que Dieu est juge et législateur. En tant que juge et législateur, si Dieu doit juger, c'est en fonction de la loi que lui a promulguée ou légiférée. Mais cette fois-là, Dieu n'a pas promulgué la loi mosaïque. La loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. La loi a été donnée par Moïse. Si donc Dieu doit juger dans son palais, il ne peut pas tenir compte de la loi mosaïque parce que la loi mosaïque n'est pas celle que lui a légiférée dans son palais de justice. Mais maintenant, quand Dieu juge, il juge en fonction de la loi que lui a promulguée. Et la loi que lui a promulguée, sur laquelle il se repose afin de dire le droit, c'est la loi de la foi. Et la loi de la foi établit que tu es pécheur lorsque tu refuses d'attester que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et tu es sauvé lorsque tu acceptes que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Cette fois-là, tu n'es pas pardonné. En d'autres termes, le pardon de Dieu ne réside pas dans la confession ou l'énumération de fautes, mais plutôt dans l'effet que tu es du même avis avec l'Esprit qui atteste que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, par l'effet qu'il s'est chargé de ton péché, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité de mort. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Alors, nous allons entrer un tout petit peu dans ce qui a été prévu aujourd'hui. Alors, la confession de péché, comme le Père l'a dit, la confession de péché est un aspect qui bloque ta maturité spirituelle. C'est vrai que c'est vraiment une assertion forte de dire que la nouvelle créature ne peut pas confesser ses péchés. Et les religieux se disent, bon, au finish, si vous dites qu'on ne peut pas confesser nos péchés, qu'adviendra-t-il de notre vie? Qu'est-ce qu'on fera si on tombe dans une erreur, si on tombe dans des actes d'enfance? Qu'est-ce qu'on fera? Pourquoi est-ce qu'on dit que la confession de péché bloque ta maturité spirituelle? C'est parce que la confession de péché relève de l'aspect mosaïque. C'est sous l'aspect de la loi que nous l'a mis auprès du souverain sacrificateur qu'on confessait ce péché et ensuite le péché était imputé sur l'animal et nous recevions par la suite le pardon des péchés. Mais maintenant regardez ce qui s'est fait. Sous la loi mosaïque, les gens confessent leurs péchés, mais la confession de péché ne leur cause pas à l'abandon. Parce que une fois qu'on te laisse confesser le péché, on t'enferme dans l'habitude de l'enfance. Parce que toutes les fois qu'on te dira, si simplement, si tu insultes maman, tu peux juste entrer dans la chambre la nuit et demander pardon à Dieu et Dieu te pardonne. Tu resteras enfant. Tu insulteras encore demain maman parce que tu sais que la nuit, si je demande pardon à Dieu, automatiquement je ne suis pas pardonné. C'est comme ça que la confession de péché, si elle subsiste, elle nous gardera enfants. Parce qu'elle nous donnera une porte de justification de nos actes. C'est comme ça que la loi mosaïque n'a pas pu aider quelqu'un ou bonifier quelqu'un par l'effet que la loi, lorsqu'elle vient avec des interdits et pointant une confession de péché, le péché se multiplie. On peut voir un texte. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. 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 L'apôtre Paul dit ceci. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. La confession de péché te gardera enfant parce que toute la fois que tu tomberas dans une faute, tu as une porte de sortie de ta faute. Mais si la confession de péché n'est pas, qu'est-ce que tu feras avec tes fautes? Où est-ce que tu déposeras tes fautes? Maintenant, cette fois-là, si tu n'as nulle part où déposer tes actes d'enfance, tu parviendras à la maturité. Est-ce que vous me suivez? Voilà. C'est comme ça que
On peut voir un autre texte. Romains chapitre 5, le verset 20. Romains chapitre 5, le verset 20. Après cette lecture, je crois qu'on va bien expliquer. Romains chapitre 5, le verset 20. La Bible dit ceci. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a su surabonder. Là où il y avait confession de péché, mais le péché a fait quoi? A abondé. La confession de péché ne tue pas le péché, mais il multiplie le péché par le fait qu'il t'offre une porte de sortie de tes actes. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la confession des péchés devient un modèle très dangereux. Parce que cette fois-là, elle va te garder dans le confinement de l'enfance. Parce que toutes les fois que tu tomberas, tu as une porte des sorties. C'est comme ça qu'il y a un adage swahiliphone qui dit « Courir à mama, nikumona ». Pour ceux qui nous suivent en ligne, ça signifie tout simplement l'enfant est capricieux par le fait qu'il voit sa mère. C'est comme ça que tu continueras à poser des actes d'enfance lorsqu'on te donnera une porte de sortie de tes erreurs. Mais si on ferme cette porte de sortie et que tu ne vois plus ta mère, tu n'es plus capricieux. Cette fois-là, tu parviens à la maturité. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. C'est comme ça que on va voir un exemple que Jésus donne du pourquoi est-ce que la confession des péchés ainsi que la loi n'a pas pu produire le fait que la personne peut parvenir à une maturité. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Vous y êtes? Matthieu chapitre 19. On peut commencer à partir du verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» 17. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. » 19. « Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Verset 20. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il » Le verset 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. » 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » 24. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. 25. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Voilà ce que Jésus explique de la loi qui maintient la personne dans ses erreurs. Parce que le respect de la loi était, je vais insulter le frère Franck. Avant de l'insulter, je vais auprès du souverain sacrificateur, je me dis, en ce qui concerne le pardon de l'insulte de mon grand frère, qu'est-ce que la loi prévoit? La loi dit, il faut offrir une vache. Et je me dis, ok, j'ai vraiment une rancune envers mon frère. Je paye une vache. Je vais chez mon frère, je l'insulte. Après quoi, je rentre auprès du souverain sacrificateur, j'offre ma vache et je reçois le pardon de mon insulte ou de mes insultes. Toutes les fois qu'ils étaient sous la loi, ceux qui avaient des moyens avaient donc la capacité de s'acquérir le pardon de Dieu par le fait que le pardon sous la loi était fonction du sacrifice ou de l'offrande donnée. Mais maintenant, le riche ici, Jésus comprend que le jeune homme qui lui dit qu'il a tout fait, qu'il a tout respecté en ce qui concerne la loi, c'est un gaillard riche. Il peut prendre la femme de quelqu'un et il va payer cette faute. Il peut insulter quelqu'un et il va payer cette faute. Il peut détourner les deniers publics et il va payer pour cette faute. Cette fois-là, la loi, par l'effet que la loi offre le pardon, par le simple fait que tu peux payer ton pardon par le sacrifice offert, la loi te garde dans un état d'enfant. Mais maintenant, Jésus lui dit, va, vends. Maintenant, quand tu vends,
tu n'as plus de quoi payer pour obtenir ton pardon. Cette fois-là, tu vas désirer un Seigneur. Mais maintenant, si on vous dit que par la confession de péché, en t'enfermant dans ta chambre, tu seras pardonné de Dieu, nous allons t'enfermer dans l'enfance. Parce que cette fois-là, nous allons te donner une porte de sortie de tes erreurs. Tu peux donc tomber dans une erreur et dire, je vais rentrer chez moi le soir et je demanderai pardon et tout sera quitte. Est-ce que vous me comprenez au moins? Voilà. Mais maintenant, Jésus lui dit, il est donc difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Cette fois-là, le chameau est celui qui a ses défauts et ses erreurs. Le chameau a des bossus. Lorsqu'on lui dit par le maître, viens, passe par cette porte, comme c'est le maître qui lui dit passe par cette porte, il s'en fout. Je passerai au dictat du parler du maître. Si donc l'accès auprès du Père ou de la justice ou du pardon relève de ce que Jésus a fait, je m'en fous que j'aie des erreurs ou pas. J'ai ma place et je suis pardonné de Dieu parce qu'on m'a appelé comme un chameau à passer par les trous d'une aiguille. Et cette fois-là, je reçois mon pardon. Mais maintenant, c'est comme ça que j'ai dit que ça va vous garder dans des actes d'enfant. Si on doit vous dire de confesser vos péchés. Et le verset chute en disant, le verset 26, il dit, Jésus le regardait et dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Les gens pensent que la possibilité à Dieu tout est possible, c'est Dieu peut tout faire. Non, Dieu ne donnera pas le mari de quelqu'un d'autre. Dieu ne te donnera pas la femme de quelqu'un d'autre. Toute la possibilité de Dieu tourne autour de son action qui peut sauver n'importe qui, de n'importe où et n'importe quand. La possibilité de Dieu n'est pas dans les futilités de la vie humaine. Dieu va me sortir d'ici, il va m'amener là. Non. Toutes les possibilités de Dieu, c'est que Dieu a tout conçu afin qu'il n'y ait aucune impossibilité pouvant te sortir ou te garder dans le péché. Là, c'est là donc la possibilité ou toutes les possibilités de Dieu. Mais maintenant, parce que le pardon sous la loi mosaïque s'achetait à prix d'argent, la maison de l'Éternel est devenue une caverne des voleurs et des pourvoyeurs des sacrifices. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il entre dans les temples, on dit qu'il chasse, il renverse tout ce qu'il y a comme table. On peut voir Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Parce que le pardon s'achète à prix d'argent sous la loi mosaïque, la maison de l'Éternel est devenue une caverne des voleurs. Et maintenant pour nous, parce que le pardon, selon la conception de l'Église actuelle, est fonction du fait que nous avons pleuré ou du fait que nous avons imploré le Seigneur, la maison de l'Éternel est devenue une maison de pleurnicheurs. On s'enferme et on pleure pensant que Dieu va nous pardonner. Dieu ne pardonne personne parce qu'il a pleuré. Dieu n'exauce pas les larmes. Si Dieu exauçait les larmes, il devait exaucer Jésus à Gethsemane. Dieu n'exauce pas les larmes. Ce n'est pas parce que tu pleures que Dieu va te pardonner. Nous sommes en Matthieu chapitre 21, le verset 12. Matthieu chapitre 21, le verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des chargeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne des voleurs. Pourquoi est-ce que le temple du Seigneur se transforme en caverne de voleurs? C'est parce que dans les temples, c'est là qu'est le souverain sacrificateur. Et l'obtention du pardon est en fonction du sacrifice offert ou payé. Donc dans le temple, sous la loi mosaïque, le temple devient pratiquement un business. Il y a des vendeurs qui sont là parce que si je commets une faute, ils me disent, ah, non, tu as fait quoi? Non, ils connaissent même. Pour ça, c'est 2 pigeons. Viens prendre les 2 pigeons. Et tu prends les 2 pigeons et tu fais quoi? Tu offres. On dit, ils ont fait de ma maison une caverne des voleurs. Mais le texte qui est intéressant, il dit, c'est que Jésus renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Bon nombre de gens sont ceux qui disent que Jésus a chicoté les gens. On a dit, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. La phrase veut tout simplement dire que Jésus a renversé l'institution qui était dans le temple. L'institution qui était dans les temples, c'est que le pardon s'obtenait à prix d'argent. Quand il renverse les tables, c'est qu'il renverse l'institution. Il chute en disant, et il leur dit, ma maison sera appelée une maison de
de prière, mais vous, vous en faites une caverne des voleurs. Donc, en renversant l'institution du pardon qui est au prix du sacrifice ou au prix d'argent, il institue que le pardon est par la prière. Mais maintenant, cette fois-là, le pardon de Dieu est par quelle prière qui t'accorde le pardon? Est-ce qu'on est ensemble? C'est donc quelle prière qui t'accorde le pardon? Psaume chapitre 65, le verset 2. Psaume chapitre 65, le verset 2. Psaume chapitre 65, on peut commencer au verset 3. La Bible dit ceci. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. On n'a pas dit les prières. On a dit la prière. Il n'y a qu'une seule prière que Dieu écoute. Les restes, il n'écoute pas. C'est comme ça que prier ne signifie pas tenir informé à Dieu de tes problèmes. Il n'écoute pas. Si on dit, prions maintenant, tu commences à dire, Seigneur, toi-même tu sais. Tu sais que ce mariage ici va me tuer. Tu sais que cet homme ici va me tuer. Ça, tu ne pries pas. Tu lui tiens informé. Mais on dit qu'il n'y a qu'une seule prière qu'il écoute. Les restes ici, il n'écoute pas. C'est comme ça que la prière, ce n'est pas ce qu'on dit à Dieu, mais c'est ce qu'on dit à soi-même. Parce que Dieu n'écoute pas, quand tu pries, tu ne lui dis pas à lui, mais tu dis à toi-même. La prière est celle qui a un retour sur soi-même et non sur Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. On est ensemble, hein? Voyons notre texte. Jacques chapitre 5, le verset 15. C'est quelle prière donc? C'est quelle prière donc qui nous accorde le pardon? Jacques chapitre 5, le verset 15. Jacques chapitre 5, le verset... Jacques chapitre 5, le verset 15. Vous y êtes? La Bible dit ceci. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis de péché, il ne lui sera pas pardonné. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il ne lui sera pas pardonné. La prière dite dans la maison du Seigneur qui nous accorde le pardon de péché, qui nous relève de la maladie. La maladie là, c'est le péché, l'infirmité. Qui nous relève du péché, c'est la prière de la foi. C'est comme ça que le jeudi, on a dit, si Dieu doit juger, il juge sur base de la loi qu'il a légiférée, qui est la loi de la foi. C'est donc la confession de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est la prière qui nous accorde le pardon. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, tu es pardonné de Dieu lorsque tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Pas une autre prière. Ce n'est pas une énumération de tes fautes qui t'accorde le pardon. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. C'est comme ça que le pardon ne signifie pas excuser ou laisser tomber les faits. Lorsque Dieu dit qu'il nous pardonne, ça ne signifie pas que j'excuse. Ce sont les hommes qui laissent tomber. Ah, ce frère, vraiment, il m'a fait du mal. Bon, laissons tomber. Pardonner ne signifie pas laisser tomber. Lorsque Dieu pardonne, il ne démissionne pas de son rôle de juge. Quand Dieu pardonne, il pardonne dans la peau d'un juge. Parce que Ésaïe 33, le verset 22, on a dit, un seul, notre Seigneur ou l'Éternel, il est juge et aussi les législateurs. Donc, le pardon ne supprime pas la justice. Le pardon ne supprime pas la justice. La justice doit être promulguée, le droit doit être dit afin que le pardon s'établisse. C'est comme ça que le pardon n'est pas émotionnel. Dieu, en tant que juge, respecte le droit. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui nous allons voir que signifie donc pardonner quelqu'un. Est-ce que c'est faire abstraction de la faute? Ah, ma soeur m'a mal répondu. Bon, laissons tomber. J'oublie. Je suis enfant de Dieu. Ah, laissons seulement. Est-ce que c'est ça qui signifie le pardon? Psaume chapitre 25, le verset 11. Psaume chapitre 25, le verset 11. Qu'est-ce qui signifie pardonner? Psaume chapitre 25, le verset
11. Psaume chapitre 25, le verset 11. La Bible dit ceci. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. La Bible ne dit pas c'est à cause de ma confession que tu pardonnes ou que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Mais le psalmiste dit quelque chose d'intéressant. Il dit, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Donc le pardon de Dieu est en fonction du nom ou de son nom. Le nom de l'Éternel là-bas, c'est Jésus, Yehoshua, qui signifie Dieu sauve. Tu m'accorderas le pardon en fonction que tu es un Dieu qui sauve. Donc le pardon va de pair avec le salut. C'est lui qui est sauvé et pardonné. Mais maintenant, quelle est la signification de « tu pardonneras mon iniquité » ? Pardonner signifie lever, porter, supporter, transporter ou prendre. Pardonner signifie lever, là je lève mon micro, c'est supporter, transporter ou prendre. Maintenant, lorsque le psalmiste dit « c'est à cause de toi, ô Dieu, qui sauve, ô Éternel, que tu prendras, que tu porteras, que tu transporteras mon iniquité. » L'iniquité signifie aussi iniquité, mais aussi la conséquence de l'iniquité ou le châtiment. Je vais maintenant bien synthétiser. Donc, le nom là-bas, c'est Dieu sauve. Il nous sauve, il nous pardonne en fonction de son nom, parce qu'il nous sauve. Le pardon signifie porter, lever, transporter. L'iniquité signifie iniquité, mais aussi la sentence ou les châtiments de l'iniquité. Donc, quand le texte dit « c'est à cause de ton nom que tu pardonneras mon iniquité », le psalmiste prophétiquement dit ceci. Parce que tu es un Dieu qui sauve, tu porteras, tu transporteras mon péché ainsi que la sentence de mon péché. Pardonner signifie je porte ta faute et la sentence de ta faute. C'est comme ça que Dieu qui nous a pardonné est celui qui a porté notre péché, mais aussi la sentence de notre péché. C'est comme ça que le pardon ne relève pas d'un caractère humain. Le pardon relève uniquement d'un caractère divin qui est de Dieu. Car aucun homme ne peut pardonner ici du milieu de nous, pardonner en prenant la faute de l'autre, mais aussi la conséquence de la faute de l'autre. Jamais. Quelqu'un qui te vole, qui mérite la prison, et la sentence tombe, c'est 15 ans. Tu dis je le pardonne. Si tu dis que tu le pardonnes, ça signifie que tu dois aller. C'est lui qui t'a volé, mais toi tu vas à sa place purger les 15 ans de ton argent. Qui fera ça? Personne ne fera ça. Donc il n'y a que Dieu qui pardonne. Il n'y a que Dieu qui pardonne. Et lorsqu'il te pardonne, il y a donc interchangeabilité de vie ou de place. Il accepte à ce que lui aille dans ta faute et que toi tu prennes sa place. C'est comme ça que le modèle mosaïque n'a pas pu procurer la vie de Dieu. Parce que ce qu'on offrait en sacrifice était une vie animale. C'est comme ça qu'en offrant une vie animale, l'homme recevait en retour la pureté d'une vie animale. Et cette fois-là, l'homme restait un homme animal. L'homme restait un homme animal. Mais c'est lorsque le sacrifice qui est de Dieu s'offre, cette fois-là, l'homme recevra au prorata du sacrifice qui a été offert. Si c'est donc la vie de Dieu qui a été offerte en sacrifice, il reçoit en retour la vie de Dieu. Est-ce que là on s'en comprend? Donc c'est ça qui signifie pas pardonner. Alors maintenant, qu'est-ce qui atteste réellement que Dieu vraiment a porté notre péché, mais aussi notre sentence? Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Vous y êtes? Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Voilà. La Bible dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le pardon signifie porter la faute de l'autre, mais aussi porter la sentence de
de l'autre. La Bible dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. La Bible dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous aviez été guéris. Lui qui a porté lui-même nos péchés. Donc Dieu, en nous pardonnant, s'est chargé du péché, mais aussi de la sentence du péché, en allant jusqu'à la mort. Mais maintenant, quand tu confesses tes péchés auprès de Dieu, le pardon que tu recevras ne peut tenir que si et seulement si celui qui te pardonne accepte de porter ton péché, mais aussi ta sentence. Penses-tu que quand tu fais ça dans ta chambre, c'est qui porte ton péché et c'est qui va jusqu'à la sentence suprême de ton péché? Un seul l'a fait pour nous, c'est Jésus. C'est comme ça que si nous sommes pardonnés de Dieu, c'est parce que nous faisons foi en celui qui a accepté de porter notre péché et d'aller jusqu'à la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. On peut voir un autre texte. Hébreux chapitre 9, le verset 28. Hébreux chapitre 9, le verset 28. J'espère que je ne cours pas. Hébreux chapitre 9, le verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché des plusieurs. Donc en nous pardonnant, Jésus-Christ a porté nos péchés. Jésus-Christ a donc porté nos péchés. On peut voir un autre texte. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. La Bible dit ceci. C'est lui qui n'a point connu le péché. Dieu l'a fait. Louis II dit devenir péché, mais la version originale dit Dieu l'a fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, pardonner de Dieu signifie que Dieu s'est engagé à porter ton péché et ta sentence, afin que tu vives pour lui, faisant de toi un homme non poursuivable, qui ne peut pas subir une seconde fois la sentence d'un délit qui a déjà été purgé par celui qui a accepté de porter ta faute, mais aussi ta sentence. Est-ce que là, ça va? Ça va. Voilà. Mais maintenant, on a dit en Ésaïe 33, le verset 22, que Dieu est juge et les législateurs. Mais la Bible dit aussi que c'est lui qui nous sauve. Très bon texte. Maintenant, en ce qui concerne l'interchangeabilité de place, nous jouissons donc par le pardon de Dieu la place des juges. Pardonner de Dieu te transporte à la dimension d'un juge, faisant que un juge ne demande pas pardon. C'est lui qui juge dans son palais. Il demandera pardon à qui? L'interchangeabilité des places, c'est que Dieu est juge et législateur, mais c'est lui qui nous sauve. En nous sauvant, il nous accorde le pardon. Il accepte de prendre notre place des péchés et des pécheurs et il meurt. Et nous prenons cette fois-là, quelle place? La place des juges et la place des législateurs. Mais maintenant, quand tu reçois le pardon de Dieu, tu es à la fois juge et tu es à la fois les législateurs. Est-ce que là, ça va? Voilà. Qu'est-ce qui atteste donc que nous sommes juges? 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Le pardon de Dieu, justifiant que tu ne peux plus confesser tes péchés, est celui qui te transporte à la dimension d'un juge. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Donc en recevant le pardon de Dieu, ce pardon, par l'interchangeabilité des places de celui qui a accepté de mourir pour toi, lui étant juge et législateur, en prenant ta place des pécheurs et en mourant dans la mort du péché, tu deviens a fortiori juge et les législateurs. Mais maintenant la question c'est celle-ci. C'est dans quel palais de justice où vous avez vu un juge qui est juge et législateur, qui veut dire que c'est lui qui promulgue la loi, c'est lui qui établit la faute, qui dit
quand tu es en veste bleue, c'est péché. Et quand tu es en veste rouge, ce n'est pas péché. C'est lui qui établit la loi, c'est lui qui dit le droit. Mais ces juges dans son palais, jouissant du pouvoir des législateurs, va se condamner lui-même. Est-ce possible? Non. Et d'ailleurs, voilà la beauté avec les Écritures. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant à la croix. L'acte est là. Ici dedans, il y a des noirs et blancs. Ces écrits te condamnent. Mais ce que Jésus fait, il efface. Les pages restent toutes blanches. Afin que, en t'accordant le pardon, que tu sois transporté à la dimension des législateurs pour que cette fois-là, toi, tu établisses ta propre loi. Mais maintenant, si c'est toi qui établis ta propre loi, qui te condamne? Si c'est donc toi qui établis ta propre loi, qui te condamne? Cette fois-là, transporté à la dimension d'un juge par l'effet que nous avons reçu le pardon de Dieu, je suis à la fois juge et législateur. Je m'excuserai devant qui? Sachant que déjà l'accusateur n'est plus, il a été précipité notre accusateur, sachant que la loi n'est plus. C'est sur base de quoi on dira de la nouvelle créature qui a été transportée à la dimension d'un juge et des législateurs qu'il est pécheur. Rien n'établit la culpabilité de celui qui est né de nouveau. Rien donc n'établit la culpabilité de celui qui est né de nouveau. Donc, le pardon de péché est celui qui nous a sortis du banc d'accusés vers les sièges du juge. Nous étions à la barre des accusés. Dieu, en nous pardonnant, nous a dit, venez et revêtez la toge du juge afin que je porte la sentence de votre péché. Et la toge du juge que nous avons revêtue, c'est Jésus-Christ. Et nous avons revêtu la personne de Jésus. Cette fois-ci, nous ne sommes pas à la barre des accusés, mais nous sommes au siège de celui qui juge. C'est comme ça qu'il y a une beauté en droit. Lorsque les gens comparaissent en droit, ils disent généralement au juge, on dit notre honneur. Notre honneur. C'est lui qui a été déclaré coupable par la loi, du fait de l'annulation de la loi et du fait du pardon de Dieu a été transporté à une dimension d'un homme honorable. C'est lui qui a été déféré devant les tribunaux, arrêté et menotté, est devenu l'honneur qui dit le droit dans le palais de Dieu. Sur base de quoi allez-vous donc déclarer que cette personne est fautive ou coupable? 1 Samuel chapitre 2, le verset 8, justifiant qu'il nous a fait asseoir sous les sièges du juge. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. La Bible dit ceci, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. De la poussière où nous avons été retirés, c'est de la mort. Et il nous a fait asseoir avec le grand, un seul et grand, c'est Jésus-Christ. Et il nous a donné un seul trône, pas deux, un seul trône en partage. Nous sommes donc assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, pas comme coupable, mais comme juge et les législateurs. Voilà. Nous allons maintenant voir quelque chose de bon dans le livre d'Esther. Esther chapitre 8. Esther, bon, on peut commencer au verset. Non, Esther chapitre 3. C'est plus mieux. Esther chapitre 3. Esther chapitre 3. Pour ceux qui pensent que le livre d'Esther est un livre où on exalte la beauté d'une femme qui ne se maquille pas, c'est une erreur. Les livres d'Esther regorgent beaucoup d'aspects de la personne de Jésus-Christ. Et c'est une beauté de voir la personne du Christ dans le prototype d'une femme, faisant en sorte que les religieux ou toutes les religions ne peuvent pas réfuter le fait qu'une femme peut faire ministère. La femme a aussi droit là, à l'altar, parce que le même esprit qui anime l'homme, qui vous parle de la part du Seigneur, est le même esprit qui tabernacle dans la femme. Or, si nous faisons ministère, ce n'est pas par la chair ou par l'intellect humain, mais c'est par l'esprit. C'est poussé par l'esprit que les saints hommes, et j'ajoute aussi les saintes femmes, ont parlé
de la part de l'Éternel. Donc la femme a sa place à l'altar afin de diffuser l'évangile. Afin de diffuser l'évangile. Et si vous êtes la femme, c'est vous qui êtes à l'honneur. Parce que lorsque les hommes s'enfermaient par crainte du fait que Jésus-Christ a rendu l'âme, ce sont les femmes qui ont annoncé en premier la bonne nouvelle des résurrections de Jésus. Pendant que les disciples, tous les zélotes, là, les pierres s'enfermaient par crainte, les femmes ont bravé le courage d'aller découvrir que Jésus est ressuscité. Maintenant, pourquoi leur priver? Pourquoi leur priver? Esther chapitre... Bon, je vais paraphraser l'histoire. Quand on lit le livre d'Esther, c'est que il y a un homme du nom de Mardoché qui va violer une certaine forme de loi. Et il viole une loi et cette fois-là, il va entrer en conflit avec un homme du nom d'Aman. J'espère que vous connaissez l'histoire. Maintenant, cette fois-là, lorsque Mardoché viole la loi et qu'il entre en conflit avec Aman, Aman va aller auprès du roi afin que le roi accorde ou atteste la peine de mort sur tous les Juifs. Que la peine de mort repose sur tous les Juifs. Mais maintenant, lorsque Mardoché apprend que la peine de mort tombe sur le juif, Mardoché s'est dit, j'ai quand même une parenté auprès du roi. Je vais donc aller auprès de la parenté, de ma parenté qui est auprès du roi, afin qu'elle plaide pour que nous ayons le pardon du roi, afin que nous ne mourrons pas. Est-ce que vous m'avez compris? Voilà. Mais maintenant, lorsqu'il est en Esther chapitre 4, le verset 11. Esther chapitre 4, le verset 11. J'aimerais vraiment à ce que vous puissiez lire afin que tous ensemble on voie quelque chose. Esther chapitre 4, le verset 11. Lorsque Mardoché va auprès d'Esther, il lui rapporte tout ce qui est dit en ce qui concerne le peuple juif. Le verset 11 de la Bible dit ceci. Esther répond, elle dit, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez les rois dans la cour intérieure sans avoir été appelé. C'est lui-là seul à la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Depuis combien de jours? 30 jours. Donc ce qu'Esther dit, lorsque tu dois entrer dans le temple du roi, ça doit résulter de l'appel du roi. Et moi là, ça va faire 30 jours que le roi ne fait quoi? Ne m'appelle pas. Retenez les 30 jours. Le verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le Juif. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoie dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger, ni boire, pendant trois jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et il fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Voyons 2-3 points du prototype de la personne de Jésus. Donc, Esther ici est le prototype de Jésus par l'effet que elle demande à ce que le peuple jeûne ensemble avec elle durant 3 jours et 3 nuits. Le jeûne pointe à la mort parce que la vie de ce corps est fonction du boire et du manger. Quand tu ne bois pas et que tu ne manges pas, tu exposes ce corps à la mort. Mais maintenant, lorsque Esther dit, nous allons jeûner pendant 3 jours et 3 nuits avec moi, Esther est dans le prophétique de Jésus. Lorsqu'il dit que cette génération perverse demande un miracle, il ne lui sera pas donné de plus grand miracle que celui du prophète Jonas. De même que le Christ, de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Jésus fera de même 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Mais maintenant, donc Esther, ensemble avec son peuple, vont entrer dans ce jeûne qui est le symbole de la mort. Or, nous avions été ensevelis ensemble avec
Jésus. Maintenant, regardez le chapitre 5, le verset 1er. La Bible dit, le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. C'est comme ça que Jésus ressuscite le troisième jour et il va se présenter auprès du Père. Mais maintenant, il dit, dans la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine, Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Lorsque la personne qui va plaider pour notre pardon est acceptée des dieux, nous sommes aussi acceptés des dieux. Maintenant, c'est comme ça qu'elle dit qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout de son sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Et que demandes-tu? Quand ça serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Sautons un tout petit peu. Allons au chapitre 7. Nous allons voir un autre point. Donc, le monsieur qui est Aman, qui décrète cet acte de mort pour le peuple d'Israël, le peuple juif, va mourir. On va à Esther chapitre 7, le verset 9. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui avait violé la loi, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Aman est la typologie de la loi. La loi nous a condamnés à la mort. Mais cette fois-là, la loi a été clouée au bois du calvaire. Donc Aman ici qui décrète la mort du peuple juif va mourir au bois du calvaire. Et cette fois-là, c'est la loi qui a été clouée au bois du calvaire. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, on va prendre Esther chapitre 8, le verset 7. Le roi Cyrus dit à la reine Esther et aux Juifs, Mardoché, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Verset 8, très intéressant. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi est scellée avec l'anneau du roi et ne peut être révoquée. Aman, qui décrète la peine de mort des Israélites, va mourir au bois du calvaire. C'est donc la loi qui est effacée. Mais maintenant, cette fois-ci, lorsque la loi est effacée, le verset 8, il dit, écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira. Le jugement qui pesait sur eux est tombé, mais cette fois-là, le roi va transporter le coupable à la taille d'un juge, mais aussi d'un législateur. La loi qui pesait sur vous est tombée. Mais maintenant que vous êtes pardonné, que vous êtes juge et législateur, il vous dit maintenant, écrivez ce qui vous plaira en faveur des Juifs. Verset 11, qu'est-ce qu'ils écrivent? Au verset 11, il dit, par ces lettres, les rois donnaient aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie. C'est lui qui a été condamné par la violation de la loi, par le fait que la loi a été pendue au bois, la loi a été effacée, le pardon lui est accordé. Le roi lui transporte à la dimension d'un législateur et d'un juge. Maintenant, le roi ici lui donne la capacité d'écrire ce qui lui semble bon. Mais maintenant, ce qu'ils écrivent, c'est la permission de défendre leur vie. Tu as été condamné à la mort, tu as été condamné à l'échec, tu as été condamné au manque, tu as été condamné au chômage, tu as été condamné à la souffrance, eu égard au fait que le péché pesait sur toi. Mais maintenant que tu es pardonné de Dieu, le Seigneur te dit ceci, il te donne la capacité de légiférer autre chose afin de défendre ta vie. On n'a pas dit d'accuser ta vie, mais de défendre ta vie. Mais maintenant, toutes les fois que toi, en tant que juge et législateur, tu te retrouves à genoux confessant tes péchés, tu ne défends pas ta vie, mais tu l'accuses. Cette fois-là, tu fais quoi? Tu l'accuses. Tu l'accuses. C'est comme ça que je vais vous demander à ce que, nous chutons par là, à ce que vous puissiez vous tenir debout.
ayant reçu le pardon de Dieu, tu vas défendre ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va défendre ta vie. C'est comme ça qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui priera pour toi. Ce n'est ni les pasteurs, ni la maman pasteur, ni les diacres. Tout un chacun défend sa vie. Il est donc de ta responsabilité, eu égard au pardon de Dieu, de défendre ton travail, de défendre ta maison, de défendre ta maternité, de défendre tes finances, de défendre ton ministère. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur et nous allons prier? Nous allons cette fois-ci appeler le groupe de louanges afin de nous accompagner dans la prière. Vous pouvez vous tenir debout et nous allons, tout un chacun va sur ça. Hein? Ok, merci. Tout un chacun va défendre sa vie. Du fait qu'il est juge et les législateur. La loi qui pesait sur ton chômage là. Oh non, chez nous on ne travaille jamais. La loi qui pesait sur ton mariage, oh non, chez nous, on ne nous épouse pas. On te dit que cette loi est tombée. Tu es maintenant juge et législateur de ta vie. Défends ta vie. Défends ta vie. Donc le pardon de Dieu t'amène à une dimension où tu dois défendre ta vie et non exposer ta vie par le fait que tu es tombé. Est-ce que vous m'avez compris? Ça va. Nous allons prier ensemble avec le groupe de louanges. Donc tu vas regarder tous les aspects de ta vie où tu te dis, non, en tout cas, là je me sens menacé. Hein? Nous te laissons quelques secondes, que tu scrutes ta vie, que tu regardes là où tu as été menacé et que tu défendes ta vie. Nous vous attendons, groupe de louanges. Je crois qu'ils vont entraîner, hein? On peut attaquer. Tout un chacun défend sa vie. Prions. Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce de ce que tu m'as aimé. Je te bénis de ce que tu as fait de moi juge de ma vie. Et tu as aussi fait de moi législateur de ma vie. C'est comme ça que Tahalamain de Brado Ashkalibra, qui le mante paloveria maikebra, doué pawe di ashkolopre. Il n'y a aucune sentence qui pèse sur moi si ce n'est que celle que j'ai promulguée. Il obria kemalia taveria mokante lumpre da faskelia maiga tubra diadoma wahalamanto paria dashka jogeire blidarua save dumpalaibo combre de levaria diakate zua safample diague italo pridiagoma intalo da pradia da shkulia brigade wesalo pridiagoma inaudua tapalua da gimo wehelia pigrenia solvadim iklaro selmia digrenta baige tanumegia oda ya souvle we migredia do sabe zaki predia to alaliake. Tant que je respirais, je défendrai ma vie.